Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un auteur, d'un livre et d'un mot. Mais afin de pouvoir introduire ce sujet et vous présenter correctement Baldassare Castiglione, il faut qu'on recule de 40 000 ans et qu'on descende jusque dans la grotte de Lascaux. Parce que ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est que il y a l'écrit. Et l'écrit, ça a commencé il y a 40 000 ans. Ça a commencé par le fait que les hommes ont peint sur les murs d'une caverne. Ils ont peint quelque chose qui était en relation avec eux-mêmes. Et au fond de cette grotte de Lascaux, on trouve cet homme avec le sexe debout. On trouve un oiseau au bout d'une tige et un taureau mort. Et en somme, si on veut bien, rien qu'avec cette représentation, on peut voir ici que les hommes préhistoriques il y a 40 000 ans étaient déjà complètement acquis au fait qu'il existait une sexualité, le sexe est représenté. On ne sait pas s'ils ont déjà connu la jouissance ou ce qu'ils sont capables de faire avec, mais en tout cas, il y a déjà ça. Il y a l'oiseau qui montre que finalement, il y a quand même une partie qui est inaccessible. Donc, l'oiseau représente cette espèce d'inaccessibilité, puisqu'il vole, il chante, enfin, c'est tout à fait spécial. Et puis, il y a le taureau mort, c'est-à-dire qu'il représente la mort, mais en même temps qu'il est mort, il représente le travail de l'homme. Donc, il y a 40 000 ans, on était déjà conscient que notre état d'humain, d'homo sapiens sapiens, eh bien, c'est que nous sommes victimes de la mort, victimes du travail, victimes de la sexualité, victimes de notre imagination. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Avant encore de vous présenter Baldassare Castiglione, il faut que je vous présente ce personnage, ce très beau personnage, c'est Antonio de Guevara. Ce Antonio de Guevara, qui était à la cour de Charles Quint, a écrit, lui, un premier livre qui s'est appelé Les courtisans. Alors, je le fais remarquer parce que certainement que Baldassare, que vous allez découvrir là maintenant, regardez comme il est beau, Baldassare Castiglione, ici peint par Raphaël, c'est pas par hasard qu'il a été peint par Raphaël, c'est parce que Baldassare Castiglione, qui a écrit ce livre qui s'appelle Le Courtisan, qui a été très rapidement traduit dans toutes les langues européennes et qui par la suite est devenu un espèce de savoir, un livre de savoir-vivre, eh bien, il est peint magnifiquement par Raphaël parce que tous les deux appartenaient à la cour, la plus belle cour d'Europe à l'époque était la cour d'Urbino. Et à cette cour, qui était la cour du dénommé Rovere, le grand duc Rovere, della Rovere, ici représenté, vous voyez, toujours peint par Raphaël, eh bien, le Baldassare, qui était un de ses courtisans, a écrit le livre des courtisans. Et c'est voilà le livre tel qu'il a ensuite été traduit. Ici, on a une première édition. Mais la traduction, ça s'est fait tout de suite. Parce que tout de suite, les gens ont compris que c'était quelque chose d'extraordinaire. Ça a été écrit en italien en langue vulgaire, c'est-à-dire pas du tout comme on faisait à l'époque en latin. Non, non, il est écrit directement en italien, comme Dante, etc. Et le courtisan, vous voyez, c'est justement ce livre magnifique qui a été traduit et qui, lui, a servi ensuite de savoir-vivre. Mais
comme je vous l'ai promis, il y a eu donc un auteur, c'est Baldassare Castiglione, il y a un livre, Le Courtisan, et il y a un mot. Et ce mot, eh bien, c'est un mot qu'a inventé Castiglione. Et il s'agit pour Castiglione, avec ce mot, de fuir le plus que l'on peut, comme une très âpre, périlleuse roche, vous voyez, il faut la fuir. Et cette roche, c'est l'affectation. Quand on est à la cour, on ne doit pas être dans une situation d'affectation, on doit bien rester un peu en dehors. C'est pour ça que sprezzatura, il y a sprezzare, ça veut dire mépriser, donc on doit mépriser l'affectation, on doit mépriser ce qu'on voit, on doit pas être affecté par ce qu'on voit, on ne doit pas rentrer dans ce qu'on voit, on doit rester un peu en dehors. Donc, et pour dire peut-être une parole neuve, d'user en toute chose d'une certaine sprezzatura, qui cache l'artifice et qui montre ce qu'on fait comme s'il était venu sans peine et quasi sans y penser. En effet, et ça c'est toujours l'idée de M. Castiglione, le vrai art est celui qui ne semble pas être. Donc ça c'est très important, c'est qu'on ne doit pas montrer les choses, ou alors il faut les montrer comme si c'était extrêmement facile. Donc le problème c'est que ça a été ressenti par les peintres, notamment par Bellini, vous voyez. Ici, Bellini, il a fait quelque chose qui est très sprezzatura, vous voyez. Parce que dans cette église de San Zaccaria à Venise, il a réussi à introduire ce tableau qui est comme ça, le tableau. Et en fait, vous voyez qu'il est pris dans un artifice de sculpture, et dans un artifice de sculpture par ces colonnes, et le tableau est mis contre tout ça, et ici on voit que les visiteurs, les touristes admirent le tableau, vous voyez, mais finalement on n'a pas l'impression d'y toucher, puis on n'a pas l'impression que finalement on a peint les gens, on a l'impression qu'ils sont vraiment comme s'ils étaient vivants, qu'on avait ouvert une fenêtre. Vous voyez, ils ne regardent pas les spectateurs, ils ne regardent pas le public, ils ne regardent rien. Celui-ci, il est en train de lire, celui-là, il a une autre activité, même l'enfant Jésus, il regarde ailleurs, celui-ci aussi, celle-là aussi, tout le monde regarde ailleurs, et c'est pourtant quelque chose qui est fixé dans un décor monumental. Et je trouve que ça nous montre bien ce qu'est une sprezzatura dans la peinture. Voilà le détail. Ici, vous pouvez avoir le détail du tableau lui-même, donc ce que les gens regardaient, donc comme je vous montrais. Tout le monde est occupé à faire quelque chose, vous voyez, c'est tout à fait magnifique. Même le haut, le dôme ici semble un peu vieillot, tout semble atteint un peu par le temps. En somme, il n'y a que le Dieu qui est ici, vous voyez, qui lui regarde l'assemblée. C'est tout à fait étonnant. C'est pour ça que c'est formidable, parce que si on regarde ça, on voit que personne n'est intéressé par celui qui serait susceptible de voir le tableau, à part Dieu qui est là. Derrière cette colonne, on voit Dieu qui observe. C'est tout à fait magnifique. Une autre représentation sprezzatura dans l'art, où on a aussi l'impression de ne pas y toucher, c'est ce magnifique tableau de Klimt qui a peint ce verger en fleurs, avec toutes ces petites fleurs. Non seulement il y a des petites fleurs qui sont tombées, qui sont susceptibles d'être comme là, mais il y a aussi des petites fleurs dans le terrain, etc. C'est absolument magnifique tableau de Klimt. Voilà maintenant la sprezzatura telle qu'elle vient sur les hommes. Parce que les hommes, même encore aujourd'hui, il faut qu'ils soient sprezzatura pour être élégants. Alors nous avons pris
un des hommes les plus élégants du XXe siècle, celui qui a vraiment marqué par son élégance, c'est Monsieur Agnelli, avec ici une lignée de ces petites voitures 500. Vous voyez, il laisse près de sa tour, le costume n'est pas fermé, la cravate est mal nouée, en plus, cette partie-là dépasse la partie qui devrait être la plus longue. Enfin, il est magnifique ici, Monsieur Agnelli. Et là, quand il va siéger quelque part, il est sur les sièges d'un auditorium. Le voilà, toujours avec sa cravate un peu défaite, mais surtout, il a gardé ses gros souliers de marcheur. Voyez? Étonnant. Eh bien, c'est ça la sprezzatura. Il ne faut pas avoir l'air d'y toucher. Faut que ce soit très nonchalant. Et dans cette nonchalance, il y a quand même une magnifique élégance. Voilà. Maintenant, va défiler devant vous toute une série de personnages qui sont atteints par cette chose, on peut le dire, cette chose qui nous est donnée par ce monsieur Castiglione, la sprezzatura, l'élégance. Regardez cette élégance de cette femme, absolument extraordinaire. Et celle-ci, complètement détachée de cet instant, qui met son visage au soleil, avec son manteau, qui a une structure extraordinaire avec ses 2 boutons, et ses souliers de tennis qu'elle vient de s'acheter, et ici ses souliers qu'elle transporte à la main. Il y a quand même une élégance toute naturelle. Bravo, madame. Voici un autre personnage qui traverse la rue. Regardez comme il est élégant. Regardez comme il a une prestance, il a une attitude. Ses souliers Berluti de très haute qualité, son pantalon trop court, son manteau un peu vieillot, un peu mal fagoté. Ce faux gilet ou cette fausse veste, enfin ce boutonnement. Alors, le voilà qu'il avance, qu'il arrive. Ou ce vieux monsieur dans cet aéroport avec sa petite serviette, ses gants, sa montre par-dessus. Vous voyez, comme il y a beaucoup. C'est tout à fait particulier de trouver qu'une personne peut être comme ça, tout d'un coup, on l'a surprise. Mais on l'a surprise parce qu'on ne peut pas faire autrement que le regarder. Son élégance nous attire. Voilà, c'était ça que je voulais vous montrer aujourd'hui, pour vous montrer que nous, les hommes du XXe siècle, qui sommes au bout d'une lignée de conquérants, qui ont conquis bêtement ce monde en faisant toutes sortes d'atrocités, etc., on a reporté le tout sur nous-mêmes, et on arrive à se reconquérir, et on arrive à se faire beau. Bon, c'est pas vraiment une moralité, mais enfin, je vous la laisse comme ça. Souvenez-vous de ce magnifique auteur, Baldassare Castiglione. Merci.